C'est un bout de Libéria, plus un bout de Guinée, plus un bout du Mali, plus un bout de Burkina, plus un bout de Ghana. C'est ça la Côte d'Ivoire. Il me paraît ici nécessaire de formuler quelques interrogations pour démontrer l'incongruité de ces accusations. Le Code de la nationalité ivoirienne, et plus spécifiquement l'article 48, sont-ils une invention du RHDP et du président Alassane Ouattara? La réponse est non. D'autant plus qu'à cette date, le RHDP n'existait pas encore. Faut-il le rappeler que cette loi que M. Tidjane Thiam juge inique a été instituée en 1961 par le génie politique de premier ordre, Félix Houphouët-Boigny, notre référent à tous. M. Thiam, au moment de son allégeance à la nationalité française en 1987, a-t-il été forcé ou influencé d'une manière quelconque par le RHDP ou son président? La réponse est non. Est-ce le RHDP et son président qui ont saisi le juge dans le cadre du contentieux électoral pour obtenir la radiation de M. Thiam de cette liste? La réponse est encore non. Alors, pourquoi le PDCI et ses alliés de l'opposition cherchent-ils alors des poux sur un crâne nu? Cette question nous amène à en poser une autre qui nous semble tout aussi essentielle. Les élus, cadres et militants du PDCI savaient-ils, au moment où ils portaient leur choix sur M. Tidjane Thiam en décembre 2023 pour présider aux destinées de leur parti, que ce dernier avait tant de dossiers cachés? Autrement dit, M. Thiam a-t-il dit toute la vérité à son sujet, à ses militants et à ses propres collaborateurs? Rien n'est moins sûr si l'on s'en tient à des déclarations publiques de l'un de ses avocats, M. Blessi, et son porte-parole, M. Brendoumi Soumaïla, qui, l'on s'en souvient, avait juré la main sur le cœur devant les caméras des télévisions que M. Thiam n'avait aucun problème d'éligibilité à la lumière de la Constitution et du Code de nationalité, soutenant même que M. Thiam était exclusivement ivoirien. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, le RHDP estime ici que le vrai manipulateur de conscience, celui qui a réalisé l'exploit de manipuler ses collaborateurs les plus proches, le collège des doyens de son parti et les militants du PDCI-RDA dans leur ensemble, c'est bel et bien M. Tidjane Thiam. C'est lui qui a trompé tout le monde, trahi tout le monde. En un mot, c'est le loup qui veut se faire passer pour un agneau docile. Mesdames et messieurs les journalistes, M. Tidjane Thiam a trop menti aux militants du PDCI-RDA. Il a trop abusé de leur bienveillance. L'heure est venue pour lui de leur dire la vérité, toute la vérité, et se confesser. Pour sûr, M. Thiam peut mentir aux militants du PDCI-RDA parce que certains se sentent bien, si confortables même, avec le mensonge. Mais il ne peut pas mentir à tous les Ivoiriens. Nous sommes ici en présence d'un problème de droit. Le cas Tidjane Thiam n'est pas une affaire politique, comme d'aucuns tentent vainement de le faire croire. Dans cette affaire, la commission électorale indépendante
a également fait la preuve de sa bonne foi en déboutant les requérants qui ont souhaité auprès d'elle la radiation du président du PDCI. La raison est toute simple. La CEI juge sur pièce et M. Tidjane Thiam avait produit les pièces et documents administratifs exigés pour son inscription sur la liste électorale, même si plus tard, le concerné lui-même s'est révélé être français. La CEI n'avait pas à statuer sur la validité des documents produits. Cela reste du ressort de la justice, qui a été saisie et qui a fait son travail. D'où vient-il qu'on accuse le RHDP d'être à l'origine des déboires judiciaires de M. Thiam? Il est lui-même auteur et victime de ses propres turpitudes. Mesdames et messieurs les journalistes, pour terminer, le RHDP voudrait inviter tous les acteurs politiques de l'opposition à la retenue et à la responsabilité. Et rappeler que le président de la République est le garant de la Constitution. Cette Constitution consacre la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Je répète, cette Constitution consacre la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. L'on ne peut pas demander au chef de l'État de ne pas interférer dans les affaires judiciaires les jours pairs et les jours impairs, l'enjoindre de prendre des mesures exceptionnelles pour sauver de la noyade des potentiels candidats en conflit avec la loi ou avec la Constitution. L'état de droit que nous voulons bâtir commence par le respect de la légalité. Le temps des compromis et des petits arrangements politiques est révolu dès lors que toutes les institutions de la République fonctionnent normalement. Pour le RHDP, le porte-parole principal, le ministre d'État Étienne Kobena Kwasi Adjumani. Je vous remercie. Oui, nous avons tous appris mardi à 16h que Madame le juge du tribunal de première instance qui gérait le dossier de M. Thiam avec toutes ces plaintes des Ivoiriens pour sa radiation, a donné son verdict et il a été radié de la liste électorale. Et bon, le commentaire qu'on peut faire, c'est que c'est ce que je craignais depuis le départ. Ce que je disais au PDCI-RDA, il fallait choisir un plan B déjà, parce que le monsieur avait la double nationalité. Et en février, il venait de déposer la procédure. Lui-même, il a fait l'aveu. Et j'avais demandé au PDCI-RDA de chercher un plan B. Aujourd'hui, vous voyez, ils ont poussé, ils sont allés jusqu'à la convention, les liés à la convention, il est candidat du PDCI-RDA. Et aujourd'hui, on leur a dit, ça bloquerait le parti. C'est ce que je dénonçais depuis 2 ans, depuis qu'il a demandé d'être candidat à la tête du PDCI-RDA. Je dénonçais. Parce que nous savons tous que nous sommes en politique. Et si vous êtes candidat, vous n'êtes plus un citoyen lambda. Donc, tous les cadavres vont sortir des placards. Et surtout sa double nationalité. Puisque l'État de Côte d'Ivoire, la Constitution de Côte d'Ivoire, dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Alors, si vous n'êtes pas exclusivement ivoirien, vous ne pouvez pas prétendre être président de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je dénonce depuis le début. Alors, c'est dommage pour que le PDCI-RDA, mais il n'est pas tard. Nous devons nous réunir pour choisir un nouveau candidat, absolument, parce que nous voulons aller aux élections en 2025. Depuis 2010, nous n'avons pas participé à une élection. Si le PDCI ne choisit pas un candidat, un nouveau candidat pour les élections de 2025, le PDCI risque de mourir petit à petit. Parce que depuis 2010, nous n'avons jamais participé à une élection présidentielle. Et il n'est pas trop tard. Le PDCI, d'ici fin mai, nous devons avoir un nouveau candidat qui remplit les conditions, surtout les critères d'éligibilité ivoiriens. Et on se met en ordre de bataille et on part. Parce qu'on ne peut pas bloquer le PDCI à cause de M. Tidjane Thiam.
Justement, sur cette question, M. Tidjane Thiam l'a annoncé, il n'aura pas de plan B, il n'aura pas de plan C. Quel commentaire faites-vous de cette sortie? Ce que je peux dire, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il ne peut pas dire qu'il sera la seule personne, alors qu'il y en a qui peuvent le faire. Avant lui, il y a 23 ans, il y en a qui sont restés à côté du président Henri Konan Bédié, mon mentor, qui repose en paix, et qui ont travaillé, qui ont appris du président Henri Konan Bédié. Il y a beaucoup. Il y a Jean-Louis Bion, il y a Thierry Tanon, il y a le maire de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, il y a M. Kwame Patrice, maire de Yamsoko. Ils sont nombreux comme ça, il y a même des femmes. Et moi-même, je pourrais être candidate. Alors, donc, pourquoi pourrait-il dire qu'à part lui, il n'y a pas de plan B? Non. Nous, on ne va pas payer de ses erreurs, parce qu'il a été vraiment amateur. Il ne s'est pas préparé avant de venir prendre le PDCI et avant d'annoncer sa candidature à la présidentielle 2025. Voilà.